retrouver, Madame, Monsieur, en cette mi-semaine. Vous suivez Info Pacifique. Voici les grands titres de l'actualité. Décès ce mardi de l'ancien sénateur et ministre de l'Intérieur et des collectivités internationales, François Annick Joseph, dans un hôpital au Canada. L'ancien parlementaire souffrait d'un cancer du pancréas. 2 mois après l'exécution de l'ancien bâtonnier Montferrier d'Orval, le dossier se trouve dans l'impasse en dépit des appels incessants de la Conférence internationale des barreaux de mettre en place une commission internationale indépendante. L'enquête sur l'assassinat de l'éminent avocat patine encore. Célébration le mercredi 28 octobre de la Journée internationale de la langue et culture créole. À Port-au-Prince, l'occasion pour le Premier ministre Jout Joseph de plaider en faveur d'une plus grande valorisation de la langue et culture créole. Les États-Unis continuent de pressurer les dirigeants haïtiens en vue de la tenue des élections législatives en Haïti. L'ambassade américaine à Port-au-Prince plaide pour le rétablissement au plus vite du Parlement haïtien pour remettre le pays sur la voie démocratique. À l'étranger, les Français n'ont plus le choix. Emmanuel Macron annonce un confinement général dès vendredi. Restez branchés, ces titres ainsi que bien d'autres seront développés pour vous à ce journal. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Vous êtes branchés Info Pacifique, Madame, Monsieur, le développement. Décès mardi soir de l'ancien sénateur et ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, François Annick Joseph, dans un hôpital au Canada. L'ancien parlementaire qui souffrait d'un cancer du pancréas s'est rendu là-bas pour recevoir les soins que nécessitait son cas. Notons que l'ancien parlementaire était âgé de 59 ans. Alors que le président de la République a relégué la tenue des élections au second plan, les États-Unis font monter la pression sur les dirigeants haïtiens qui doivent faciliter l'organisation des prochaines joutes électorales en Haïti. Les Américains appellent le plus vite que possible au rétablissement du Parlement haïtien en vue du retour à l'ordre démocratique. En ce qui a trait à la révision constitutionnelle, les États-Unis ne semblent pas avoir la même lecture que le chef de l'État. Les institutions démocratiques haïtiennes déterminent le mécanisme juridique approprié pour le changement constitutionnel avec la contribution de la société civile, a écrit l'ambassade américaine en Haïti sur son compte Twitter en guise de prise de position sur ce dossier. Langue créole là, c'est gardien héritage culturel nous. C'est autour de ce thème que l'Académie du créole haïtien a célébré ce 28 octobre 2020 la Journée internationale de la langue et culture créole au palais municipal de Delma. Intervenant à l'occasion, le Premier ministre Jout Joseph dit encourager les citoyens à œuvrer pour une plus grande valorisation de la langue et culture créole en Haïti. Le chef du gouvernement a également insisté sur la nécessité de promouvoir la culture créole en terre étrangère. Joseph Jout au micro de Moïse Saint-Éloi et de Rigard Noël. Et même en Haïti, nous avons une discrimination parce que les gens sont au Cap, ils ne sont pas dit qu'ils n'aiment pas Port-au-Prince. Ils sont obligés de ranger l'année. Et c'est là nous bus au Cap, le rive dans tête pile bureau, c'est là ça laguer l'année. Parce qu'ils n'ont pas de droit de parler créole là, en dedans Port-au-Prince. Même gens, nous n'avons pas tendance pas qu'à parler créole Port-au-Prince. Et que petit bagage comme ça toujours, mon pas de paix, il n'y a pas lieu dit ou presque oui. C'est discrimination de tous côtés dans le pays. On a continué pour ça et l'Académie créole là, d'ailleurs, raide. Je bon toute jarrette qu'on gagne. Prends mon mot, parce que je choisis un monde sérieux dans la vie. Je suis payé cher pour ça, parce que depuis que c'est créole, il faut sérieux. Il ne faut pas mentir, parce que ou qu'on a dans le tribunal, il y a plaidé sous la. Il y a la go ou pas contre sous la guerre. Il y a condamné ou pas contre sous condamné. C'est même pour prendre pour dire en aller parce que les nègres dans le pays, si tu n'as pas parlé français, c'est pour ça même qu'ils parlent français. Pour qu'ils choulao, pour qu'ils passent dans bêtise. Et c'est ça que fait. Le peuple a fini de délivrer la parler créole, il est enragé. Parce que le pas capable d'enrager tellement tout pisil. Et jusqu'à présent, on a tout pisil dans le pays. L'État tout pisil. Longtemps de président Jovenel pour dire enragé à tout.
c'est même tout pizia. Sans encore gourmet n'a gourmet pour langue nan camper red. Le créole doit avoir une plus grande place au niveau du système éducatif haïtien, a pour sa part indiqué le recteur de l'Université d'État d'Haïti. Les discriminations de toutes sortes exercées contre la langue maternelle doivent être cessées, selon Fritz Deshommes. Suivons. Est-ce que nous connaissons question langue était un gros blocage qui fait réforme éducation n'a traîné depuis 40 l'année. Réforme Bernard là. Toujours pas qu'à atterrir. Qui fait nous pas connaît combien générations de Simoun qui sacrifiés, déformés, mal formés. Est-ce que nous connaissons société a toujours discriminé des gens sous base langue li parler, langue naturelle ou en pile porte tout fermé pour vous. En pile opportunité pas pour vous. Langue maman oui. Langue naturelle, oui. Oui, nous connaissons tout ça. Nous tendons tout le temps. Nous vivons avec eux chaque jour. Yo vin tant coup normal, banal, rien va déranger. Eh bien non, yo pas normal. Yo pas banal. Yo dérange nous. Yo des conséquences graves sur nous toutes, sur tout pays. Sous toute société, nous pas qu'à continuer vivre avec eux. Nous pas qu'à continuer tolérer eux. 2 mois après l'exécution de l'ancien bâtonnier Montferrier d'Orval, le dossier se trouve dans l'impasse. En dépit des appels incessants de la Conférence internationale des barreaux de mettre en place une commission internationale indépendante, l'enquête sur l'assassinat de l'éminent avocat semble faire du surplace. Le cambriolage du greffe du TPI de Port-au-Prince où des pièces à conviction ont été emportées fait augmenter les préoccupations, ce qui a trait à l'aboutissement du dossier. Entre-temps, les avocats du barreau de Port-au-Prince ont organisé ce 28 octobre un sit-in pour continuer de réclamer justice en faveur de l'homme de loi. Le Bureau haïtien de normalisation, conjointement à jeudi au projet axé sur la lutte contre l'aflatoxine en Haïti, AFLA. Il s'agit d'une substance toxique pour l'organe humain qui se trouve dans certains aliments selon Franz Roby, Point du Jour, qui est consultant dans le cadre de ce projet. Monsieur Point du Jour a indiqué que l'aflatoxine peut aller jusqu'à provoquer le cancer chez certains individus. Franz Roby, Point du Jour, au micro de Wesley Bernard, Jean-Baptiste et de José-Philippe François. Donc nous réunis pour clôturer l'atelier projet AFLA. C'est un projet qui a été exécuté en Haïti depuis 2017. Nous avons démarré depuis 2017 et donc là nous sommes censés clôturer. C'est un projet qui est porté sur lutte contre l'aflatoxine dans les aliments en Haïti, et surtout dans le pistache, dans le maïs, dans le pitimi. Donc l'aflatoxine c'est un produit qui a des problèmes de santé. Donc là nous réunis pour nous discuter de résultats que nous joignons dans différentes études, différentes recherches qui fait dans le cadre de projet. Parce que c'est un projet plus de recherche. Donc nous nous réunis pour nous discuter de résultats et puis regarder qui perspective qui a gagné. L'aflatoxine c'est un poison, c'est une substance qui est toxique, qui est sécrétée par un champignon. Champignon ça est un genre Aspergillus. Donc lorsque on a ingéré un aliment qui a aflatoxine, de temps en temps la manger, il y a un problème cancer dans le foie. Maintenant c'est un malade, c'est comme si son contamination comme si elle a fait petit. On n'a pas mangé les pour mourir tout de suite, mais au fur et à mesure après, il y a des problèmes chroniques, il y a des problèmes cancer dans le foie, si on a un problème de croissance, il y a développé par rapport à la aflatoxine. C'est ça difficile pour rendre compte parce que on va manger des produits qui ont aflatoxine, mais on ne peut pas avoir un malaise au senti tout de suite, qu'il faut connaître que c'est aflatoxine qu'il faut, contrairement à l'autre j'aime maladie qu'on t'a prend ou t'a dit ou prend j'aime choléra au sens où même côté rien diarrhée non aflatoxine ni la bon problème là au fur et à mesure puis là déboucher son cancer du foie bon pas connaître qui cause nécessairement mais capable c'est aflatoxine qui baille bon ça veut dire aflatoxine dans lui même il le produit par champignons même c'est par rapport à conditions que produit yo stocké et conditions yo séché.
C'est tout ça qui est important pour nous adresser. Mais il y a des problèmes tout qui posé depuis dans le jardin, tout qui a fait au cas contaminé. Au cas contaminé dans le jardin, au cas contaminé après les sorties dans le jardin. Tout produit qui est contaminé, il est contaminé net. Ça veut dire lorsque on a pistache ou on maïs qui a aflatoxine là-dedans, il est difficile pour retirer aflatoxine, pour me dire impossible pour retirer aflatoxine là-dedans. Ça veut dire que c'est sous prévention pour nous chita. C'est comment nous sommes capables de faire pour nous éviter produits contaminés pour être capables de bonne qualité. D'un autre côté, Franz Roby, point du jour, a fait savoir que des précautions sont à prendre en vue de prévenir toute éventuelle contamination. Les produits comestibles doivent être bien stockés, a-t-il rappelé. Écoutons ses propos. L'aflatoxine, c'est un poison lié et il n'est pas dans toute échantillon produit, dans tout produit au Haïti, mais on peut joindre des produits qui gagnent là-dedans. Et ça qui est bon, c'est prévention. Donc c'est prévention dans la production, prévention dans la commercialisation, c'est dans bien sécher produit, c'est dans serrer au côté qui est aéré. Dans le niveau production, c'est dans bien prendre soin de plante là. C'est dans éviter et récolter pistache qui pas paraître bien pour récolter un bon pistache. Et puis une opération qui est fondamentale, c'est bien trier pistache là. On va parler plus dans pistache, c'est sur le travail, mais pistache là, il faut qu'il est bien trié. Parce que toute graine qui n'est pas belle, qui a une apparence qui est douteuse, ou retirée, ça aurait du risque là. Il y a deux dernières enquêtes qui sont faites dans le cadre du projet. C'est en été là que nous avons fait. Moi-même avec un collègue, nous avons travaillé sous contexte coronavirus là, et qui impact que le capable de gagner. Donc moi j'ai analysé cas pour pistache et l'autre collègue qui t'a analysé c'est agronome Fendi Jacques qui t'a analysé cas pour maïs. Donc résultat est pour exposer tout pendant l'atelier. Bon côté pas me dit pour pistache là, moi je vois que dans le contexte coronavirus là, il y a plus pression sur mon yo, il y a un pile revenu yo perdu tout et grand pile manque à gagner. Donc pression financière a été augmentée, ça qui fait que nous sommes capables de supposer que tu as probablement plus de chances pour recourir à des mauvaises pratiques qui pourraient favoriser la contamination. Et aussi nous notons tout dans le contexte qu'on a que chaîne de commercialisation a une perturbation. Pistachio qui t'a commercialisé, il pas de cavane qui a été fait plus de temps dans le dépôt, ça est tout capable de favoriser la contamination. Par rapport au travail qui fait sous filière, ça nous comprend parce que toute région pays est aussi exposée. Parce que là, nous prenons un problème de sécheresse, par exemple, qui a fait aflatoxine plus produit dans la plante dans le jardin, eh bien, sécheresse frappe tout côté dans le pays. Et il y a l'autre pratique, au cas où de tous côtés, donc c'est tout côté assez exposé. Restez des nôtres pour l'actualité internationale. Merci d'être encore avec nous. Vous suivez Info Pacifique à l'heure de l'actualité internationale. Les Français sont obligés de s'abriter de nouveau face à la violente offensive de la pandémie de la Covid-19. Pour la deuxième fois cette année, ils vont devoir rester dans leur foyer pendant la majeure partie de leur temps. Un nouveau confinement est décrété sur l'ensemble du territoire, a annoncé le président Emmanuel Macron mercredi soir à la télévision. Cette mesure stricte doit entrer en vigueur dès vendredi et s'appliquer au moins jusqu'au 1er décembre. Nous avons pris des mesures difficiles. Elles se révèlent insuffisantes pour endiguer cette nouvelle vague, a expliqué le chef de l'État. Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipée. La deuxième vague sera sans doute plus dure et plus meurtrière, a-t-il ajouté. Emmanuel Macron a révélé les derniers chiffres inquiétants fournis par Santé publique France. 36 437 nouveaux cas de contamination et 244 morts de plus ont été recensés en seulement 24 heures. Le travail pourra continuer, a rassuré le président français. Vous pourrez sortir pour travailler, a-t-il dit. Mais partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé. C'est néanmoins la douche froide pour les restaurateurs et patrons de bars qui devront fermer leur établissement. Toujours dans l'international, America First. Dès le premier jour de son mandat, le 20 janvier 2017, Donald Trump avait promis de durcir le temps face aux ennemis des États-Unis. Et c'est ce qu'il a notamment fait dans les tweets corrosifs qu'il a échangés avec le dirigeant nord-coréen. Mais contre toute attente, cette rhétorique belliqueuse a ouvert la voie à un rapprochement historique.
Au cours de son mandat, le président américain a rencontré Kim Jong-un à 3 reprises. À Singapour, en juin 2018, Donald Trump avait indiqué, aux côtés du leader nord-coréen, « Je crois que toute notre relation avec la Corée du Nord et la péninsule coréenne sera dans une toute autre situation que par le passé. Nous voulons tous les deux faire quelque chose Nous allons tous les deux faire quelque chose et nous avons développé un lien très spécial, avait-il assuré. Cette voie diplomatique ne devrait probablement pas être suivie par Joe Biden s'il est élu, vu l'absence d'avancées concrètes au sujet du désarmement nucléaire de la Corée du Nord. En revanche, sous la présidence Trump, les relations américaines avec la Chine se sont dégradées au plus haut point, principalement en raison d'un différend commercial dont les négociations sont aujourd'hui gelées. Les tensions se sont accrues lorsque Donald Trump a imputé à Pékin la responsabilité du nouveau coronavirus. Son rival démocrate s'engage à maintenir la pression sur la Chine, mais dans le cadre d'une approche multilatérale impliquant les alliés de Washington. Merci d'avoir suivi ce journal, mesdames, messieurs. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Si vous avez un smartphone, téléchargez notre application Radio Télé Pacifique. Si vous avez les bouquets Télé Haïti, suivez-nous sur la 54. Et si vous avez les bouquets Canal+, suivez-nous sur la 182. Et visitez notre site web partout à travers le monde sur www.radiotélépacifique.com. Bonne fin de semaine sur la télévision Pacifique.